Je suis d'abord très ému de prendre la parole devant vous tous, et plus particulièrement devant effectivement mon ancien professeur d'économie. Et je me sens même presque un peu mal à l'aise. Je veux dire, je sais pas quelle note il va me mettre à la fin des 15 minutes qui me sont accordées maintenant. Donc je te demande, Pierre-Yves, un peu d'indulgence. Et quelque part, j'ai un peu envie de changer de registre parce que je me sens pas vraiment légitime pour parler d'économie dans un sens large et de système économique. J'ai plus envie de rebondir sur une petite phrase que tu m'as dite au téléphone il y a 2 jours. Je ne connaissais pas la marque et quelque part, je suis content de connaître votre action qui est déjà pleine de sens dans la mesure où elle est en relation avec des clients. Et ce qui m'a plu dans une de vos directive, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est transformer un pépin en pépite. Et quelque part, la folle, je dis la folle parce qu'en fait, je pense il faut de la folie. Enfin, en tout cas, c'est ça ce qui nous anime au départ dans notre petite entreprise. La folle vie, la folle action des cafés joyeux, ça vient au départ de Pépin. Moi-même, j'ai été, donc, puisque j'étais à bonne école, en tout cas je l'espère, j'ai eu la chance de développer une petite entreprise familiale dans des secteurs d'activité assez différents, puisque nous étions à la fois à l'international dans la distribution de polymères, et puis beaucoup dans les énergies, et principalement les énergies nouvelles. Aujourd'hui, on est un des 5 plus gros développeurs de projets photovoltaïques en France, avec donc l'idée de créer des centrales au sol pour produire de l'électricité la plus verte possible. Et puis aussi, on a une petite activité dans l'hôtellerie. Et en fait, en quoi tout ça, ça amène à devenir distributeur de café, restaurateur, torréfacteur? Eh bien, je pense qu'on peut parler d'un pépin. Et c'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si on peut changer le système. Le système, il est là, il a du bon aussi. Bien sûr qu'il y a du mauvais, mais il a beaucoup de bon, le système. Mais ce qui est sûr, c'est que dire qu'on va changer le système, j'ai mis peut-être 20 ans d'activité professionnelle pour comprendre qu'avant tout, il fallait que j'apprenne à me changer. Et pour ça, il a fallu passer au travers d'une épreuve, une épreuve familiale compliquée. En l'occurrence, mon épouse, qui est tombée gravement malade après, à l'âge de 35 ans, et, et qui, alors que moi j'étais à parcourir le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, pour développer des marchés, pour, euh, pour plus d'activités, un peu nourri au TRI, beaucoup de profitabilité dans le viseur, et beaucoup effectivement d'humain aussi, parce que tout ça, ça passait au travers d'une équipe. Mais je travaillais beaucoup, sans doute beaucoup trop, et mon épouse hospitalisée pendant plus d'1 an, absente de la maison alors que nous avions à l'époque 3 enfants, c'était un pépin. Et c'est comme ça que je l'avais interprété pour moi. Tiens, voilà un obstacle dans notre vie. Et ce pépin a été une grande chance. Parce qu'au bout de 3 années, mon épouse est sortie guérie de cette épreuve. Et c'était une prise de conscience magnifique que le travail, l'activité, peut et même doit avoir du sens. Alors il se trouve que pour pouvoir affronter cette épreuve, on a pris la décision d'une vraie rupture, c'est-à-dire qu'on a quitté Paris. J'ai nommé des collaborateurs qui ont pris la suite de mon entreprise, vendu une partie des activités, et on s'est installé en Bretagne. Et on a fait construire un grand catamaran, puisqu'il se trouve qu'on est aussi passionné de voile. Un sport bizarrement que j'ai beaucoup appris à développer à Lyon. Et, et on était, on a voulu combiner notre passion du bateau, de la mer, avec peut-être un peu de solidarité, en sens où certains amis me disaient tiens, tu t'es trouvé un bon prétexte pour retourner faire du bateau. On a fait construire un très très beau voilier qui s'appelle Efata,
et qui a été adapté pour pouvoir embarquer des personnes en fauteuil roulant. Il y a une capacité de 30 personnes. Et sur EFATA, on embarque à raison de 3 jours par semaine des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes exclues, des réfugiés, des gens de la rue, des prostituées, des détenus. Voilà, beaucoup de gens venant d'un monde que je ne connaissais pas. J'ai appris à découvrir ce que c'était que le médico-social. Parce que quand on est dans le monde des affaires et à succès, ben en fait, on est très éloigné de la fragilité. En tout cas, on pense l'être. Et j'ai appris ce que c'était qu'un institut médico-éducatif, un EHPAD, un ESAT. Et puis surtout, j'ai découvert des gens admirables, que ce sont les éducateurs spécialisés, des infirmières, des médecins, des aides-soignants qui, franchement, ne font pas ça pour l'argent. Et sur ce bateau, au départ, on pensait effectivement un peu faire notre BA. On se dit, c'est bien, on embarque du monde. Il se trouve qu'il y a plus de 9000 personnes à ce jour qui ont embarqué sur EFATA. Et grâce à 50 bénévoles très très engagés. Et quelque part, c'était un petit peu un retour d'ascenseur par rapport à l'épreuve que mon épouse avait vécue et dont elle est sortie guérie. Et ce jour, de nouveau, ce pépin est venu peut-être transformer encore notre vie. C'est ce fameux Théo qu'on représente sur tous nos logos. Il est dessiné là. Vous le verrez là, c'est ce petit bonhomme. Et ce Théo qui est un jeune autiste, 20 ans, à la fin d'une navigation, me dit « Capitaine, merci, c'était chouette cette navigation. » Je dis « Avec plaisir Théo, c'est grâce à toi qu'on a fait ça. » Et puis il insiste, il me redit « Merci, merci. » Mais je dis « Bien sûr, en plus aujourd'hui on a vu des dauphins, c'était chouette. » Et puis il me prend le bras et il me dit « Capitaine, il paraît que toi tu es patron. Est-ce que tu n'as pas un métier pour moi ?» Et là, moi qui n'étais pas du tout préparé à ça, je lui ai répondu simplement non. Et je repense à ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure sur l'utilité. Parce que, comme vous tous, comme nous tous, il a eu la même réaction. Il a dit, c'est pas juste. Alors je lui ai dit, écoute, je sentis que j'avais fait une bourde. Je lui ai dit, si tu veux, on réorganise une sortie la semaine prochaine, on trouvera bien une place. Il a dit, non, tu n'as pas compris. Parce que oui, je suis handicapé, mais c'est pas juste. Parce que je peux être utile. Je veux un métier. Et ce pépin qui était là, je me suis dit quand même, il est gonflé. On organise une navigation pour lui, on s'occupe de lui. Et une fois de plus, je croyais faire ma BA en faisant un peu d'associatif. Et bien voilà de nouveau un pépin qui a transformé peut-être quelque chose en moi. Et puis ensuite, il y a toute une équipe qui s'est fédérée autour de ça pour se dire, mais oui, parce que quelque part, on va essayer de pallier à cette double peine. C'est pas parce que j'ai un visage différent, c'est pas parce que j'ai une fragilité que, effectivement, dans le monde de la quête de la performance à tout prix, que je n'ai pas le droit d'avoir un métier, d'avoir une utilité. Et cette équipe qui s'est fédérée autour de ça, dont il y a quelques collaborateurs ici des Cafés Joyeux, l'objectif, il est tout simple. Il est tout simple. Il n'est pas de changer le système, il est juste de permettre à ces personnes ayant un handicap d'avoir un travail, d'exercer un travail qui soit un travail comme votre travail, c'est-à-dire un travail qui puisse permettre de créer de la valeur, qui puisse permettre d'apporter une utilité, un service, un produit. Alors on a pris le café parce que le café c'est un très bon prétexte. C'est quoi de mieux qu'un café pour pouvoir discuter? C'est convivial, c'est la rencontre. Cette rencontre que j'ai vécue avec Théo, cette rencontre qu'on a fait au travers de cette épreuve, mon épouse, qui effectivement a beaucoup souffert, toutes ces rencontres, on peut les provoquer et on veut les provoquer autour d'un bon café, d'un bon restaurant. Et au Café Joyeux, tout est cuisiné sur place. Tout est fait maison parce que nos équipiers joyeux sont fiers de la qualité du produit et du service qu'ils rendent. Alors, si vous voulez, je ne sais pas si j'ai du temps, mais j'ai un petit film d'1 minute 20 qui vous montre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis
La une aussi de ce journal, le café joyeux. Au café joyeux, les serveurs sont trisomiques, autistes ou déficients intellectuels. Le café joyeux porte bien son nom. Il a pour objectif de changer le regard de la société sur la différence. Vous allez le voir, rencontre belle et émouvante. Bonjour, bienvenue au café joyeux. Je suis content. Depuis le temps que je voulais travailler en cuisine, mon rêve s'est réalisé. Nous, on est c'est joyeux, on est tous joyeux et on est super contents et heureuses de travailler dans le restaurant. Là, on vient de passer 1 heure. Franchement, moi, c'est le plus beau moment de ma semaine, quoi. On est dans un monde où, malheureusement, je pense qu'il y a eu trop d'exclusion. Nous, on rêve d'un monde où chacun a sa place, où chacun peut se sentir utile là où il est et comme il est, avec sa différence. Le café, c'est le prétexte pour ouvrir notre cœur. Le café, certains l'aiment noir, brûlant ou autre. Ici, il est simplement joyeux. Il vous est servi avec le sourire et le cœur. On est toujours là, on s'entraide en fait. Quand il y a quelqu'un qui est en guerre, on va l'aider. On est toujours là pour les autres en fait. On peut leur montrer à tous qu'on est des pros. Oui. D'accord ? On est capable de faire du service topissime. Vous faites ça, on va faire une photo d'équipe. Tous ensemble. Donc l'idée, si vous l'avez compris, c'est effectivement le cœur de la ville. Des restaurants d'application, ça existe depuis longtemps. On n'a pas inventé le restaurant d'application. En revanche, on a un vrai combat, si on en a un, c'est l'inclusion. Et je pense que si on veut parler de pépins, si on veut parler de transformer ça en pépites, toutes ces personnes ayant un handicap sont des pépites. Et ces pépites, moi-même qui n'ai jamais été amené à côtoyer le handicap dans ma vie personnelle, je me suis dit à bord de ce bateau, à force de naviguer avec des gens différents ou exclus, mais pourquoi est-ce qu'on nous a privés de cette chance de connaître ces personnes-là ? Ils ont, je pense, on a fait une petite vidéo sur Facebook qui a eu, je ne sais plus, pas loin de 100 000 vues ou plus pour recruter un directeur ou ce qu'on appelle un capitaine chez nous, qui était faite par des équipiers joyeux. Un de nos équipiers, je crois que c'est Arnaud, trisomique, il a pris devant la caméra, il a dit « Moi, j'ai un chromosome en plus. Et toi, c'est quoi ton truc en plus ?» En fait, ces équipiers, ces personnes-là, on dégage peut-être quelque chose de supplémentaire qui, je pense, est essentiel à notre économie. Avant de vouloir changer le système, même s'il y a sûrement des bonnes méthodes pour le changer, moi, la seule recommandation que j'ai envie de donner, si j'en avais une à faire, c'est déjà, changeons-nous, nous-mêmes, moi le premier, grâce à ces rencontres liées à la fragilité. Et je vais juste terminer, après, si vous voulez, parce que je vois que l'heure passe, et je ne veux pas être trop long, mais par cette petite rencontre avec une journaliste de TF1 qui faisait un reportage sur le Café Joyeux à Rennes et qui est assez intéressante sur la relation qu'on peut avoir avec la performance. Donc, effectivement, moi je sais ce que c'est qu'effectivement devoir tenir un business plan, et on a aussi les mêmes préoccupations au Café Joyeux, de devoir effectivement arriver à atteindre des objectifs, voire à les développer. On a effectivement un besoin de performance dans l'entreprise. Mais cette performance, si pour y arriver, on exclut les plus fragiles, à ce moment-là, au bout du compte, je pense que c'est un échec. Et on entend souvent dire qu'une société évoluée est une société qui intègre les plus fragiles. Et alors il y avait cette journaliste qui filmait un équipier joyeux en train de préparer une quiche. Et alors notre équipier, il s'appelle Fabien, il est trisomique aussi, lui. Alors, au Café Joyeux, vous avez des personnes autistes, des personnes trisomiques. On a d'ailleurs plus de personnes autistes maintenant dans nos futurs cafés. Figurez-vous qu'en France, petite parenthèse, plus de 700 000 personnes sont avec autisme. Plus de 1% de la population. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je ne le savais pas. Et une fois de plus, où sont-ils ? En milieu protégé, en périphérie,
à l'extérieur. Et ces personnes-là, la plupart ne travaillent pas, sont dans des foyers, et seulement, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le chiffre du ministère de Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, seulement 0,5% de cette population, de 700 000 personnes autistes, et vous rajoutez ensuite les à peu près 60-70 000 personnes trisomiques, seulement 0,5% de cette population travaille en milieu ordinaire. Quel gâchis! Vous tous qui savez à quel point avoir un travail, c'est essentiel, se sentir utile. La plupart du temps, quand on rencontre quelqu'un, même à un dîner, c'est avant de vous demander si vous êtes marié, combien d'enfants, c'est qu'est-ce que tu fais. On décrit les gens sur leur activité. Et alors, je reviens sur cette journaliste avec notre Fabien qui prépare la quiche. Et alors, il était en train de mettre du fromage qui venait de râper sur la quiche. Et puis, il fait 3 mètres, il va rechercher du fromage dans le bol, puis il refait 3 mètres, puis il remet du fromage sur la quiche. Et puis, il regarde Catherine, qui est sa manager, qui est cuisinière. Et puis il y a Catherine qui dit vas-y, tu peux en mettre plus, vas-y. Alors il retourne, puis il en remet un petit peu. Puis il regarde Catherine, et puis Catherine lui dit mais je t'ai dit de mettre tout le bol. Alors il continue, et puis inlassablement il fait ses 3 mètres en laissant le bol à l'autre bout du comptoir. Et puis il y avait notre journaliste de TF1 qui filmait Fabien, comme ça. Et alors, peut-être ça a duré, ça nous paraissait très long, surtout elle, peut-être aussi que sa caméra est lourde. À un moment, elle pose la caméra, elle dit « Mais dites-moi, c'est rentable votre truc ?» Et effectivement, la quid de la performance, la recherche de la rentabilité plus que la rentabilité du profit. Alors moi, ma seule réponse, c'était très, très spontané, c'était dire, c'est sûr qu'il met beaucoup plus de temps qu'un cuisinier qu'on va appeler typique. On est tous des gens typiques ici, un peu ordinaires, alors que lui est extraordinaire. Et tout le temps qu'il met pour faire cette quiche, tout le soin et tout l'amour qu'il apporte à la confection de cette recette et de cette quiche, ça donne d'autant plus de saveur au plat qui va être servi aux convives. Et je peux vous dire que ça, c'est encore difficile de le mesurer aujourd'hui dans le capitalisme d'aujourd'hui. On n'a pas de métriques pour ça, pour mesurer l'amour, la quantité d'amour que les gens donnent dans leur travail. Mais bizarrement, dans un café joyeux, ça se ressent assez souvent quand on y va. Alors, réfléchissons sur quid de la performance. Et bien sûr qu'on est une entreprise ordinaire, bien sûr qu'on a aussi des objectifs de rentabilité, parce que si on n'arrive pas à l'équilibre financier, ce serait, je parle au conditionnel parce qu'on y arrive et on va continuer d'y arriver, ce serait un échec pour nos équipiers joyeux qui, eux, sont fiers de travailler dans une entreprise comme les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé, et j'ai juste une petite minute de page de pub pour vous parler, il y a un stand qui est gentiment tenu par, je crois qu'il y a Marina, il y a Tommy, on a même Franz qui sont là pour vous vendre du café joyeux. Je veux que ce soir, il n'y ait plus aucun coffret de disponible. On doit être en rupture de stock ici de café joyeux. Ce café qui est torréfié par une femme, qui est meilleur ouvrier de France, qui est basé à Strasbourg, qui sélectionne des purs Arabica. C'est un café de spécialité, des cafés d'exception qui viennent de Colombie, de Brésil, qui viennent d'Éthiopie. Ces cafés sont conditionnés par 32 personnes handicapées. Vous pouvez les commander sur caféjoyeux.com. Vous êtes livré le surlendemain à votre domicile grâce à une logistique impeccable. Et d'ailleurs, nous n'avons pas encore de service réclamation au Café Joyeux. Et ce café, vous pouvez le boire tous les matins en vous disant « Je donne du sens, pas seulement à mon travail, mais tout simplement à ma journée. » Et vous commencez votre journée en vous disant que l'intégralité des profits qui sont générés grâce au café que vous buvez et que vous avez acheté au préalable, eh bien, permet de financer l'ouverture de futurs coffee shops et donc le recrutement de futurs équipiers joyeux. Voilà, donc on compte sur vous. Vous pouvez aussi prendre des abonnements. Mais c'est aussi ça, je pense que c'est tout à fait en illustration de ce que disait Pierre-Yves Gomez, c'est aussi le côté communautaire en tant que client. Vous collaborez à ce projet.
Ce projet, il nous épuise. On est dans une actualité très très forte puisqu'on ouvre 2 cafés joyeux dans les 3 semaines qui viennent. On a même hésité à venir aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans le rush. On a un café joyeux magnifique qui ouvre à Bordeaux et qui recrute 14 équipiers handicapés à Bordeaux, là, qui ouvre fin février. Et on a début mars un café joyeux exceptionnel qui va ouvrir dans un endroit encore tenu secret à Paris. Vous en entendrez parler. Je pense que vous ne pourrez pas résister d'aller le voir. Il y a 19 équipiers joyeux qui vont y travailler. D'abord en contrat de professionnalisation. Donc on lance un diplôme reconnu par l'État pour ça. Et ensuite en CDI. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on a besoin de vous. On est très tous sur le pont pour développer ça, mais ça ne marchera pas si vous ne nous aidez pas. Donc, vous êtes peut-être nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs collaborateurs. Après, bien sûr, les équipiers joyeux qui sont nos héros. Merci à vous.